Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Journée d'essai aujourd'hui au circuit de Croix-en-Ternois du coup pour le championnat de France de drift. Franz il est déjà au taquet. Yo Franz. Yo, ça va? Commence à checker les niveaux? Ah parce que là en fait juste derrière la caméra vous avez Alexandre qui est en train de s'amuser avec la caméra. C'est pas vrai. Bah franchement. T'as pas de preuve. Nous sommes en direct sur Drift TV pour monsieur Stéphane Saad. Bonjour. Bonjour monsieur Stéphane Saad. Bonjour. Monsieur Stéphane Saad, que pensez-vous des bonjour. conditions climatiques ici au circuit de Croix-en-Ternois? Ah bah là franchement température estivale. Il fait un petit 25 degrés. Dès le matin c'est beau ici dans le nord. Oui. À mon avis je pense que cet après-midi on va attendre les 30. Vous avez précisé 38. dans le nord, qu'avez-vous contre les gens du nord monsieur Stéphane Rien Saad? du tout en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui constatent que le temps est pourri ici alors qu'en vrai il fait tout le temps beau quand je suis là. C'est pas plus dégueulasse qu'à Mérignac en fait. Ah, nous avons un intervenant. Voilà. Et monsieur Stéphane Saad, que pensez-vous des conditions de piste Bonjour. ici à Croix-en-Ternois? Je peux encore tester. Comment estimez-vous les conditions de piste ici à Croix-en-Ternois? Alors de bon matin comme ça j'estime la piste très fraîche. Oui. Forcément. Oui. Hein. À moitié chaude à certains endroits. Parce qu'il y a des poteaux, il y a des barrières donc des fois ça influe un petit peu sur les. C'est vrai, ouais. Et en vrai je crois que selon les nuages il peut y avoir des parties plus ou moins humides aussi donc il faudra se méfier quand même. Avec des microclimats, ouais. Ouais. Le tracé étant extrêmement long, un tracé d'au moins 800 mètres. Ouais. Ah non, franchement ça peut varier. Franchement c'est simple, tu peux commencer le trajet et te dire tout est perdu, tout est mort. Et sur tout le reste, tout rattraper, tu vois. Ah ouais, c'est C'est incroyable. vraiment un circuit avantageux. Quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Nous sommes dans des conditions de rebondissement dignes d'un polar. The Thriller of Stephen. Qu'est-ce que tu fais, Franz? On fait chauffer la bête là. T'as chauffé la bête? Ouais. Très important. Toujours. On a un souvenir d'une voiture qui a chauffé à Mérignac. Malheureusement elle a trop chauffé. Ouais, malheureusement. À côté, Alexandre, c'est pareil. Il fait chauffer la voiture aussi. Là, c'est le moment où tout le monde va un petit peu faire chauffer les voitures. On va aller aux essais, donc forcément, il faut qu'elles soient chaudes pour partir parce que quand on va arriver sur la start line, le problème, c'est que les voitures n'auront pas le temps de chauffer comme on sera à l'arrêt. Et quand on va s'élancer tout de suite. Donc, il faut que les voitures soient chaudes. D'où l'intérêt de faire chauffer comme ça dans les paddocks. J'espère que les essais vont bien se passer, j'espère que tout va bien aller, j'espère que la voiture va tourner au top. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Premier essai avec la voiture, ce matin je suis désolé de ne pas avoir pu filmer parce qu'en fait ils m'ont appris que la caméra sur le casque était interdite. Donc du coup pendant tous les essais j'ai dû poser la caméra malheureusement sur le siège passager. Donc pas de vidéo à part à l'extérieur des premiers essais. J'étais un peu en galère, franchement je dois avouer, il y a deux choses qui m'ont fait peiner au début. C'est toujours le passage de la 2 à la 3. En fait le passage de la 2 à la 3 se fait pas correctement, c'est-à-dire que quand j'enquille la vitesse, en fait je me retrouve entre les deux donc ça bloque et j'arrive pas vraiment à l'enquiller, à la passer. Donc du coup ça fait que je suis obligé de lui mettre soit une claque ou alors d'essayer de plus décomposer, de prendre le temps pour passer la vitesse.
Donc ouais, ça c'était un peu galère. Après par rapport au tracé, par rapport aux transitions et tout ça, tout va super bien. La voiture réagit toujours aussi bien que quand je l'ai essayé à Lurcy ou sur les sorties d'avant. Donc ouais, du positif, on a les clips, il nous manque l'épingle à la fin, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Hey François du coup qui est en train de bosser pour vous, là. Ouais. Là il est en train d'essayer de... belles images. Mais oui, parce que du coup on n'a rien pu filmer des premiers passages. Malheureusement. Ouais, malheureusement. Ah, et puis bah maintenant on va aller regarder un petit peu les autres passer, on va regarder les copains passer et on va essayer d'apprendre de ce qu'on voit. Bon, bah, deuxième partie d'essai qui s'est pas trop mal passée. Bon, on a juste un petit souci de boîte de vitesse. Donc ça fait qu'on est obligé de démarrer les runs en 3, c'est un petit peu galère. J'avouerai que c'est pas le top pour l'embrayage parce que du coup on risque de le fumer à tout moment. Mais bon, on va dire qu'on va essayer de sauver le week-end. En soi, les 2-3 derniers passages qu'on a fait étaient plutôt très corrects. On a réussi à placer des passages quand même sympas, bien sur les clips, avec de l'angle, de la vitesse, tout ça. Donc là, le but pour le reste du week-end, ça va être d'aller voir les copains et de profiter un petit peu du spectacle. Oui, c'est un peu bruyant. Et du coup, ça fait que on va croiser les doigts pour que le week-end se finisse au moins correctement, qu'on arrive au moins à faire les 4 passages de qualif. Et si on arrive à faire ça ce week-end, qu'on ait changé de boîte ou pas, le contrat sera rempli, tout sera bon. J'espère que ça va aller. En tout cas, je vous laisse sur ça.
Donc ouais, comme on peut le voir, des caisses sympas. J'espère que ça va aller. T'appréhendes les qualifs de demain? Et le problème, c'est là où ça se passe. C'est que demain matin, il est prévu de la pluie toute la journée, donc comme on n'a pas pu essayer le tracé sur la pluie, ben, ça va être un peu la découverte pour tout le monde. Donc bon, l'avantage, c'est que c'est la même difficulté pour chacun. On va tous être en train de se battre et de se gratter la tête à savoir comment on va faire, quel pluie on va mettre, quelle pression et tout. Et après, c'est le jeu. On choisit pas la météo, donc on va faire avec et on verra comment ça va se passer. Donc t'es plutôt dans un bon mood pour ce week-end? On voit les choses positivement, on va dire. Merci beaucoup Stéphane. Et de rien, avec plaisir. Et d'ailleurs, parce que du coup il est en train de filmer, pour ceux qui voudraient voir du coup tout ce qui est actu par rapport au monde du drift, c'est sur leur chaîne que ça se passe. Drift Actu. Non. Juste là. Juste là, voilà. Voilà, peut pas être plus clair. Donc n'hésitez pas à vous abonner et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que non seulement vous aurez des infos sur les drifters du championnat français, un récap sur ce qui se passe dans le monde, des vidéos sur des voitures différentes, enfin voilà. C'est ça, allez checker. Pas juste la France, on fait découvrir aussi le drift à l'étranger et ça c'est cool ça. Notamment vous découvrez des championnats comme le championnat anglais. Il y a même une vidéo sur le championnat portugais qui arrive, mais bon, ça j'en dis pas plus. Et surtout il faut nous suivre. Ça va envoyer du lourd. Même pour ce week-end et les week-ends suivants, on est sur place, on fait des stories, etc. Voilà, Merci à toi. voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Bonjour tout le monde, bah écoutez, c'est le jour J, jour de qualif, enfin pour nous, en tout cas ça démarre maintenant. Bon finalement le temps il devait pas être ce qu'il devait être, hein. Normalement il devait pleuvoir toute la matinée, toute la journée, au final pour l'instant c'est plutôt mitigé, on va dire qu'il y a une espèce de petit microclimat dans le coin quoi, ça veut pas craquer. Là il y a Franz qui est en train de nous monter les pas belles jantes, hein. Ouais mais bon. Pas très belles, mais bon. En fait, je préfère jouer la sécurité parce que le problème c'est qu'il risquerait de se mettre à pleuvoir sur la start. Et s'il se met à pleuvoir sur la start, il faut des pneus qui vont bien évacuer la pluie. Donc des pneus neufs c'est beaucoup mieux que des pneus d'occasion où il reste plus énormément de gomme. Donc là c'est pour ça que François il est en train de monter les jantes dégueulasses. Désolé pour l'esthétisme hein, mais on regarde le résultat avant. J'espère que ça va maintenir, qu'il fera sec, parce que si ça se maintient et qu'il fait sec, je sais que la voiture fonctionne bien et je sais comment le passer, avec quelle pression. Par contre, si jamais il se met à pleuvoir, ce sera un petit peu plus compliqué parce que j'ai jamais essayé la voiture sur pluie, donc ouais, j'espère vraiment que ça va se maintenir, vraiment. Bon ben c'est parti, comme par hasard il y a eu la petite averse qui vient de tomber juste avant de partir, donc on a bien fait de chausser les pneus neufs. On va rouler avec de la surpression, j'ai jamais roulé la voiture sur la pluie, je sais pas du tout ce que ça va donner. Franchement ça va être en freestyle, ça passe c'est bien, ça passe pas tant pis. On a déjà fait le coup à Mérignac l'année dernière, ça s'est pas trop mal passé, donc on va retenter la même, hein. Tant mieux, fonctionnellement. Essayez de partir confiant. Franz sera d'accord avec moi, de toute façon il vaut mieux partir confiant que de se mettre à présent au vélo. Pas de pression, il va pour s'amuser, on verra le premier, et on verra pour mettre un peu plus le deuxième.
Stéphane Saad qui s'élance, qui a fait des passages plutôt propres hier en essai. Et voilà, il va être temps du coup de concrétiser aujourd'hui pour Stéphane, qui pour l'instant on s'en sort plutôt bien. J'ai eu écho dans les stands hier en faisant un peu le tour dans les paddocks qu'il avait eu des soucis mécaniques en fin de journée. Apparemment, il s'en sort plutôt bien. Ah, il a l'air... Ouais, il a l'air d'être bien là. Dans les paddocks, il avait eu des soucis mécaniques en fin de journée. Apparemment. Il y a eu des zéros pour l'instant. Est-ce qu'il a sur les points? Est-ce que c'est le premier à se qualifier? Est-ce que c'est le Non, premier pas le à premier, sur les mais- points? Bah ça serait le premier de la catégorie loisirs en tout cas. En tout cas. Allez. Et oui, 90, c'est en speed attack, vous attaque 78, quality 86, average 80, line 24. eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un bon début. On va essayer de faire un petit peu mieux sur le deuxième. Stéphane Saad, Troisième actuellement. troisième actuellement. À l'aise sur cette piste, Stéphane. Il me confiait que Assetto Corsa l'avait beaucoup aidé, parce que lui il vient des jeux vidéo, et justement ça l'avait beaucoup aidé à s'entraîner. C'est bon. Et à avoir ce niveau. Voilà, Bah, fait intéressant. L'avantage du jeu Oh, vidéo, belle ligne ici. super ligne. Sur le fil. Hein. L'avantage du jeu vidéo, c'est de garder et d'entretenir une mémoire musculaire pour justement de se concentrer sur autre chose Oui. au moment voulu. Ça, comme tu l'as souligné, là c'est large, ça risque d'être peut-être du porter préjudice, on verra les résultats. Comme tu l'as souligné, là c'est large, ça risque d'être du porter préjudice, on verra les résultats. Stéphane Saad, troisième actuellement, il a fait un beau run, hein. C'était large à 2-3 endroits. J'ai hâte de voir le résultat. Et première place pour Stéphane Première Saad. place, Oui. magnifique. Il a les Et vite. là, elle est méritée, hein. Il est à la limite 2 fois. Il allait vite, il utilisait toute la largeur de la piste, c'est super important. Ouais. Vraiment utiliser toute la largeur de la piste. Et voilà la première place pour le gros. Il la mérite. Il la mérite.
Merci. Ça fait grave plaisir, franchement c'est énorme. Merci vraiment tout le monde, merci à tout le monde de regarder, merci pour le soutien toujours. Ouais, merci mon gros. Le spotter. Merci. Merci, vous êtes au top. Merci beaucoup. C'est fou, c'est un truc de fou. Du mal à redescendre à mon avis, je pense qu'après une bonne nuit de sommeil, peut-être qu'on se rendra compte demain, mais là ouais c'est quelque chose, ça fait plaisir. Après autant de temps passé à galérer avec la voiture, à avoir toutes les pannes possibles, à passer par toutes les étapes et les états de stress, franchement c'est ouf. Mais quand même, parce que voilà, Mathieu qui nous a construit quand même cette merveille, nous a assemblé cette merveille indirectement. Il est content. Merci G-Concept parce que voilà, quand t'as un putain de châssis, ça fait plaisir. Normalement ça va mieux. Ça va un peu mieux. Normalement, voilà. Et comme il me disait, parce que hors caméra juste avant, il était en train de me dire oui bon, une voiture qui marche jamais, donc bon, mais comme je disais, non, il faut pas confondre le travail que lui a fait en amont et après les pièces un peu merdiques qui des fois sont apparues derrière. Et les aléas, parce que ça reste la mécanique et il y en aura. On n'est pas au bout de nos surprises, il y en aura toujours, il y en aura toujours. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Donc, G-Concept, travail de malade. On entend d'ailleurs depuis tout à l'heure que les oreilles sifflent, toi, par contre. Le monsieur là, bientôt le mec, attends, il y a des mecs qui vont venir bientôt d'Europe, de Pologne, de tout ça pour monter des camions de master, toi. Les liens dans les commentaires, que ce soit du coup G-Concept pour Mathieu, que ce soit Kenol, que ce soit Jacob Sport qui a aussi du coup fait en sorte que la voiture marche au poil aussi. TS Barnum qui nous abrite tous les deux aussi, moi et Alexandre. TSK Garage, mon Rémi, mon Ono, merci à vous aussi de m'avoir aidé pour la caisse. Merci à tous ceux qui me supportent, tous mes partenaires du coup et ouais, merci tout le monde pour indirectement m'avoir offert la victoire, hein, clairement la victoire. J'espère que ça va bien se passer, on va faire en sorte. Bon ben voilà, hein. Ça se finit une journée comme il faut. Petit shooting photo sur la piste avec l'ami Vincent. Vincent du coup qui lui a fini deuxième, juste avec moi sur la marche. Franchement ça fait grave plaisir. Elle veut passer dans la vidéo de Stéphane. Bah alors mon Vincent, ça nous a fait une bonne place aussi. Bah écoute, ouais, regarde, il y a quoi, 2 ans, donc en 2019, on se rencontrait ici. Il y a 2 ans qu'on s'est rencontrés, au mois de juin. Côte à côte, voisins de paddock. Voilà. Une belle rencontre. Première participation pour nous au CFD tous les deux. Tous les deux, en même temps. Dans les mêmes galères, toi embrayage, moi les turbos qui marchaient trop fort en fait. C'est ça, t'avais les sécurités, j'avais des problèmes de coupure. Et on s'est retrouvés en galère tous les deux, on a sympathisé. C'est exactement ça. On se retrouvait à Mérignac, je te prête ma bagnole. Et là aujourd'hui... Est-ce qu'on doit vraiment en parler de ce jour? Parce que franchement, qui d'autre qu'un mec aussi généreux que Vincent peut me prêter une bagnole quand j'ai jamais roulé avec? Le jour où t'as failli me battre avec ma propre bagnole à Mérignac quand même. Le mec, heureusement qu'il a spiné à la fin. En fait, il s'est dit, je vais le niquer, je spin comme ça, je fais pas d'histoire. C'est à peu près ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et bah, il me nique avec sa voiture, voilà. Et là, pour le coup, par contre, le truc qui fait plaisir, c'est que nous qui sommes deux galériens, et ben voilà, non seulement je suis sur la première marche, donc déjà, moi, ça me fait grave kiffer. Et je retrouve Vincent sur la deuxième à mes côtés, alors franchement, que demander de mieux? Pour une journée en loisir, avoir la personne que tu souhaites le plus avoir à côté de toi sur la marche. Non, franchement, c'est propre. Ça fait kiffer. Moi, ça m'a fait trop plaisir. Quand j'ai essayé encore de bons souvenirs. Ah ouais, quand j'ai dit que c'était moi le premier, si je me fais battre par Stéphane, c'est bon, y a pas de souci. Et moi, je disais pareil à François Tolki. On gagne, on arrive à gagner tous les deux avec des galères. Ouais, 2 boîtes de vitesse. 3, et toi encore les turbos qui... Et moi, un turbo qui est encore en train de se faire la malle. Voilà. Franchement, c'est beau. Ce que je dis de galériens qui sont sur les deux premières marches, c'est magique. De fou, on s'en est bien sorti. Carrément. La pluie, on a su s'adapter. Ouais, c'est ça. Ah, c'est propre. Et on a eu quand même 2 putains de spotters. Je le répète, mais franchement, sans leurs indications... Vous lui direz pas, mais j'en avais un peu plus qu'un seul des spotters. Bon, par contre, là, voilà, on a un petit problème juste sur la voiture. Alors, la voiture va bien, en vrai. La voiture va très très bien. C'est juste qu'on a 2 zouavres qui ont décidé comme ça à 8h passées du soir, quoi. Je sais même pas quelle heure il est, mais à mon avis, il doit pas être loin de ça, hein. Il est 8h moins 1, donc on est pile dans le timing. Et voilà, là on a un Mathieu. Ok,
occupé de vouloir regarder pour me virer le silencieux. Ils sont là, frère, c'est bon. Non mais vraiment. On attend. C'est grave. En fait, j'aime pas laisser rien faire, tu vois. C'est comme hier, le mec ça qui est m'énerve, fatigué, tout le bordel, tu sais, bon, le voisin derrière, il y a la crémaillère qui s'arrachait, vas-y, on va ressouder le triangle, on va ressouder les trucs. Et là, ouais, il se met une déterre pour aller faire une ligne, quoi. Toi, tu veux faire quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah du Rien coup, à faire, attention. voilà, le mec qui démonte des silencieux, tu sais quoi, on dirait les mecs qui démontent les catalyseurs sur les bagnoles pour se faire des thunes, tu sais. T'imagines? Ouais, il y a un coup là. En fait, t'es un malin, toi, en fait, tu m'enlèves le silencieux, tu le récupères, tu le vends, Ouais, ça. alors là, on va pas vu dans les taquinés, j'ai pas gagné grand chose. Bon ben voilà, on se retrouve au lendemain. On en est là, voilà. Thank you.